Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on continue donc avec notre série spéciale Ramadan sur la baraka. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur la hustle culture, qui est la culture de l'hyperproductivité. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de voir pourquoi nous sommes si dépendants de la hustle culture. Et pour cela, nous allons voir les 5 piliers de la culture de l'hyperproductivité. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs en islam, lorsque la pandémie de Covid-19 a balayé le monde en 2020, elle a servi d'électrochoc pour beaucoup, les poussant à réévaluer la nature envahissante et omniprésente de la culture de la performance et de l'hyperproductivité. Dans son sillage, de nombreuses personnes ont choisi de ne pas revenir au niveau de productivité toxique d'avant la pandémie, accordant désormais une plus grande importance à la famille ainsi qu'au bien-être mental et physique. Cependant, ce changement fut d'une courte durée. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à la menace d'une récession mondiale et à l'impact perturbateur de l'intelligence artificielle sur les emplois qualifiés, beaucoup ont replongé dans une mentalité d'effort incessant et de course permanente à la réussite. Notre dépendance à la culture de l'hyperproductivité repose sur 5 piliers fondamentaux qui soutiennent le monde moderne. Tout d'abord, le premier point, le matérialisme. Deuxièmement, l'individualisme. Troisièmement, le consumérisme. Quatrièmement, le capitalisme. Et enfin, cinquièmement, la peur de la mort. Et nous allons explorer brièvement ces piliers. Tout d'abord, donc le pilier numéro 1, c'est le matérialisme. Le matérialisme repose sur la conviction que la richesse et les possessions occupent la place la plus importante dans la vie. Cette vision conduit souvent à une focalisation excessive sur l'acquisition de biens matériels et à fonder sa valeur personnelle sur la réussite financière. Cet état d'esprit, bien évidemment, détourne notre attention de la spiritualité et de la baraka, c'est-à-dire de la bénédiction divine, nous rendant davantage obsédés par les accomplissements matériels et alimentant ainsi notre dépendance à la culture de l'hyperproductivité. Le matérialisme a pénétré tous les aspects de notre existence. Il influence nos choix de carrière, notre lieu de résidence et même le choix de notre conjoint. Malheureusement, cette vision du monde s'est également infiltrée dans notre spiritualité. L'équivalent islamique de l'évangile de la prospérité, souvent prêché par certains chrétiens évangéliques, s'est introduit dans notre système de croyance. Au lieu de prier, de faire des dons et de jeûner uniquement pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal, nous accomplissons parfois ces actes dans l'attente de la récompense tangible et immédiate. Ainsi, notre relation avec Allah Azza wa Jal est devenue essentiellement matérialiste, comme Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans le Coran. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Surat al-Fajr, versets 15 et 16. La poursuite acharnée du matérialisme, mes chers frères et sœurs en islam, finit par nous nuire. Il est temps de comprendre cela. Elle favorise l'égoïsme, érode les valeurs morales et réduit l'importance des relations authentiques et de l'empathie. Autant d'éléments qui contribuent à la disparition de la baraka dans nos vies. Attention, l'islam n'interdit pas de profiter des richesses matérielles. Toutefois, lorsque le matérialisme devient le critère par lequel nous évaluons notre valeur personnelle, nos relations et même notre spiritualité, nous perdons de vue qui nous sommes réellement et notre véritable raison d'être, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ceux qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. » Surat Saba, verset 37. Le deuxième pilier, mes chers frères et sœurs en islam, est l'individualisme. En tant qu'être humain, nous possédons chacun des traits et des besoins uniques. Un certain degré d'individualisme peut être sain, car il favorise la créativité et l'innovation. Cependant, la culture de l'hyperproductivité exploite un individualisme extrême. Elle glorifie l'idée de l'individu self-made, c'est-à-dire celui qui, par sa seule détermination, et lui seul et ses efforts personnels, passe de la pauvreté à la richesse. Elle célèbre ceux qui travaillent plus de 80 heures par semaine et atteignent un succès spectaculaire. Nous idolâtrons les récits de PDG ayant abandonné leur étude universitaire, lancé leur entreprise dans un garage et devenus milliardaires avant 30 ans.
Nos aspirations tournent autour de l'idée de devenir quelqu'un qui change le monde et laisse une trace indélébile, même si cela se fait au prix de relations familiales brisées et de notre relation avec Allah Azza wa Jal. Dans la culture donc de l'hyperproductivité, les rêves et passions individuelles éclipsent l'importance de la spiritualité, de la famille et de la communauté, souvent réduite à de simples distractions. Cet état d'esprit engendre le narcissisme. Les individus en viennent à attendre que l'univers satisfasse leurs désirs matériels. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, certains sombrent dans la dépression, se percevant comme des échecs, tandis que d'autres développent du ressentiment, accusant la société, voire Allah Azza wa Jal même, d'être responsable de leur frustration. Le troisième pilier, comme nous l'avons dit, est le capitalisme. Concernant cela, il existe une histoire classique racontant la rencontre entre un banquier d'investissement américain et un humble pêcheur mexicain dans un petit village côtier. Le pêcheur menait une vie simple mais épanouie, passant du temps avec sa famille et ses amis, et profitant d'activités paisibles. Le banquier, quant à lui, tenta de le convaincre d'investir son temps et ses ressources pour développer son entreprise de pêche dans le but de vendre à la société et de gagner des millions. Le pêcheur mexicain demanda « Mais combien de temps cela prendra-t-il » L'Américain répondit « 15 à 20 ans ». Et après demanda le Mexicain. L'Américain rit et dit « C'est la meilleure partie. Au bon moment, vous lancerez une introduction en bourse, vous vendrez vos actions au public et vous deviendrez très riche. Vous gagnerez des millions. » « Des millions et ensuite ?» L'Américain répondit. « Ensuite, vous prendrez votre retraite. Vous déménagerez dans un petit village de pêcheurs au bord de la mer, vous vous lèverez tard, vous pêcherez un peu, jouerez avec vos enfants, ferez la sieste avec votre épouse, vous promènerez le soir au village, siroterez du vin et jouerez de la guitare avec vos amis. » Cette histoire illustre justement l'absurdité du troisième pilier de la culture de l'hyperproductivité, qui est le capitalisme. Bien qu'il ait généré une croissance économique considérable, le capitalisme a également alimenté la poursuite incessante du toujours plus, même lorsque cela ne correspond ni à nos valeurs, ni à une vie réellement épanouissante. Mes chers frères et sœurs en islam, en revenant à nos véritables priorités et en cherchant à cultiver la baraka dans nos vies, nous pouvons résister aux influences néfastes de la culture de l'hyperproductivité et mener une existence plus significative et véritablement épanouissante. Le quatrième pilier est le consumérisme. Certaines personnes ne sont pas séduites par le désir incessant de faire croître leur entreprise ou leur carrière. Elles peuvent se contenter d'un emploi stable et d'un petit commerce. Pourtant, même ces personnes peuvent tomber dans le piège de la culture de l'hyperproductivité sous l'une de ses formes les plus répandues, qui est le consumérisme. Vous achetez une maison et à peine avez-vous fini de la rembourser que vous envisagez d'en acheter une plus grande. Vous achetez une voiture, puis vos enfants grandissent et vous avez besoin d'un second véhicule. Vous achetez un téléphone, 1 ou 2 ans plus tard, il devient obsolète et vous devez le remplacer. Cela ne s'arrête jamais. Chaque fois que vous atteignez un nouveau niveau de revenu et que vous pensez avoir enfin suffisamment pour vous et votre famille, de nouvelles dépenses surgissent, vous donnant l'impression d'être aussi à court d'argent qu'auparavant. Comme s'il n'y avait aucune baraka dans votre vie. La tendance à dépenser et à faire du shopping jusqu'à l'épuisement a réellement pris son essor après la Seconde Guerre mondiale. Les centres commerciaux sont devenus des lieux majeurs de rassemblement et le lèche-vitrine un loisir favori. Nos calendriers festifs sont désormais structurés autour d'événements à forte dimension commerciale. Le Nouvel An, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, etc. Même le Ramadan, l'Aïd et le Hajj n'ont pas échappé à la culture du consumérisme. D'ailleurs, la commercialisation de ces périodes islamiques atteint aujourd'hui des niveaux sans précédent dans de nombreuses sociétés musulmanes. Ajoutez à cela les cartes de crédit et les facilités de paiement, et les tentacules de la culture de consommation étranglent constamment nos portefeuilles, nous maintenant endettés et soumis à la culture de l'hyperproductivité. L'impact d'une société centrée sur la consommation dépasse largement le simple fait d'avoir plus de choses. Beaucoup de familles ne peuvent plus vivre avec un seul revenu. Les 2 parents doivent travailler simplement pour suivre le rythme des dépenses. Pour les parents célibataires, cela signifie parfois cumuler 2 ou 3 emplois pour payer les factures. Une partie de cette réalité est dictée par la nécessité, mais pour de nombreuses familles de classe moyenne ou moyenne supérieure, elle est alimentée par le besoin constant de consommer et de suivre le rythme des voisins. Comme l'a souligné un chercheur, l'une des anomalies de la vie moderne est que les riches choisissent de travailler davantage au lieu de travailler moins. Un phénomène inédit qui mérite réflexion.
Mes chers frères et sœurs en islam, le stress lié à la perte d'emploi est multiplié par les familles habituées à un certain niveau de confort. Les jeunes diplômés acceptent des postes qu'ils n'aiment pas simplement parce qu'ils leur permettent de maintenir un certain style de vie. Les cadres expérimentés se sentent piégés dans leur emploi à cause de ce que l'on appelle les monotes dorées, c'est-à-dire les avantages financiers trop importants pour être abandonnés. De plus, une mentalité de survie du plus fort pousse certains à faire tout ce qu'il faut, éthique ou non, pour conserver leur poste. Qu'est-ce qui alimente ce comportement consumériste, alors même que nous savons intuitivement que les biens matériels ne procurent pas un bonheur authentique? C'est parce que la hustle culture ne nous laisse pas le temps de vivre véritablement ni d'accomplir notre mission dans cette vie. Nous essayons d'acheter notre bonheur à travers des objets matériels, même si ce n'est que pour un court instant. Nous tentons également de compenser le temps passé loin de nos familles en leur achetant des choses. Ainsi, nous nous retrouvons enfermés dans un cycle sans fin, persuadés que l'adhésion à la hustle culture est le seul moyen de préserver notre bonheur et d'éviter d'être considérés comme des échecs. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir le 5e pilier, qui est la peur de la mort. Au cœur du matérialisme, du consumérisme, du capitalisme et de l'individualisme se trouve une force motrice fondamentale, la peur de la mort. Lorsque nous avons le sentiment de n'avoir qu'une seule vie à vivre, nous cherchons à la remplir d'autant d'accomplissements tangibles et de succès individuels que possible, espérant éviter le sentiment de vide à la fin de notre existence. Pour faire face à cette peur naturelle, beaucoup d'entre nous s'appuient sur ce que les psychologues appellent la théorie de la gestion de la terreur. En substance, nous prenons des décisions irrationnelles que nous regretterons peut-être plus tard, nous croyons qu'en travaillant davantage, en achetant plus et en poursuivant le mirage du succès, nous nous sentirons plus accomplis sur notre lit de mort. Pourtant, c'est loin d'être la réalité. Lorsque l'on interroge des personnes en fin de vie sur leurs plus grands regrets, elles mentionnent rarement le fait de ne pas avoir passé plus de temps au bureau ou d'avoir acheté davantage de biens matériels. Elles expriment plutôt le regret de ne pas s'être préparées à la mort, de ne pas avoir accompli plus de bonnes actions et de ne pas avoir consacré suffisamment de temps de qualité à leur famille et à leurs amis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Surat At-Takathur, versets 1 et 2. Mes chers frères et sœurs en islam, si le consumérisme et le capitalisme sont les carottes que la hustle culture agite devant nous, alors la mort est le bâton, utilisé pour nous maintenir enfermés dans cette course effrénée. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons parler justement des 5 piliers de l'islam, qui est l'antidote aux 5 piliers de la culture de l'hyperproductivité. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.